Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo unboxing du tome 32 collector de My Hero Academia, comme on a maintenant l'habitude de faire avec le tome 30 et 31. Et on va faire également l'unboxing de ce badge book à l'effigie de My Hero Academia ainsi que de Jujutsu Kaisen. Voilà, on a les deux compris à l'intérieur du coup des badges à l'effigie des deux séries. Et avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, ça me ferait vraiment plaisir, on est bientôt à 600 abonnés, alors faites-moi péter le compteur, voilà, on va dépasser les 600. Du coup, nous allons d'abord commencer par ce tome collector, on verra ensuite les badges à la fin de la vidéo, après tout ça. Du coup, dans ce collector, déjà, visuellement, nous avons ce personnage. Bon, je pense pas que le nom avait déjà été évoqué dans les tomes précédents. Du coup, je vais pas le dire pour éviter de spoiler quand même. Du coup, voilà, visuellement, magnifique. Sur le côté, nous avons Himiko Toga sur la tranche. Après, sur le derrière, voilà, visuel d'Izuku. Voilà, c'est très stylé, hein. Visuellement, j'aime beaucoup. Alors, comme on nous informe à l'intérieur, nous avons le tome 32 en édition normale. Cette fois-ci, il n'y aura pas de jaquette alternative. Bon, c'est un petit peu dommage, mais ce n'est pas si grave que ça. Avec ça, nous avons le tome R de My Hero Academia qui propose un chapitre exclusif sur le personnage de Nine, qui vient du deuxième film, du coup, de Heroes Rising. Ensuite, avec ça, nous avons un carnet de notes aux couleurs de la série. Du coup, voilà, c'est hyper sympa. Du coup, voilà, j'ai préparé ça sur le côté. Nous récupérons ce tome, du coup, avec cette jaquette-là. Donc j'avoue que, en fait, dans la vidéo, je l'avais déjà dit pour parler du tome 32, pour voir sa sortie, tout ça. En fait, on avait parlé de la jaquette et j'avais dit que je la trouvais pas si incroyable que ça. En fait, le truc qui me dérange avec cette jaquette, c'est pourquoi, là, sur les côtés, ils ont mis une bande. Pourquoi Kyun a mis une bande bleue, c'est quoi, ouais, un peu bleu foncé? Pourquoi ils ont mis une bande? Pourquoi vous avez pas juste pris ce visuel-là, quoi, cette image, et vous l'avez pas agrandi? Bah du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi je trouve que ça fait un petit peu étrange, hein. Ils auraient pu couper en fait et mettre directement l'illustration au centre. Mais bon, après passons. Du coup, visuellement, mis à part cette bande sur le côté, c'est magnifique. Nous avons la personnage féminine derrière, magnifique. Le personnage d'Izuku avec son nouveau costume, incroyable. Du coup, en titre, nous avons The Next. Alors sur la tranche, comme on a vu, on a Himiko Toga. Après sur le derrière, voilà, un autre visuel du perso, incroyable. Donc globalement, visuellement, c'est bien, mais la bande, quoi, ça me dérange un petit peu. Alors ensuite, voilà, nous retirons la jaquette pour voir tout ce que nous avons à l'intérieur. Du coup, le mot d'auteur, comme d'habitude. Merci à tous d'avoir acheté ce tome. Ça y est, le manga est entré dans sa phase finale. Et ouais, comme il le dit, c'est entré dans sa phase finale. C'est bientôt la fin de MHA. Du coup, on a mis plus longtemps à y arriver que je ne le pensais. En contrepartie, je vais vous offrir un dernier arc que vous ne regretterez pas d'avoir lu. Enfin, je l'espère, on y croit. Pourquoi il dit... Je vais vous offrir un dernier arc. Comment ça un dernier arc? Ce n'est pas la fin de MHA, ce que je sais. Non, 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 pas du tout. Du coup, ensuite, là, de ce côté, nous avons ce personnage. Bon, pour l'instant, vous ne savez pas qui c'est, mais c'est un personnage qui aura quand même sa petite importance dans les chapitres qui vont suivre. Bon, ensuite, après ça, nous allons passer au secret qu'il y a derrière la jaquette. Du coup, je vais cacher ça parce qu'on a le prénom du personnage. J'ai pas vraiment envie de vous le dire parce que ça va peut-être spoiler, voilà. Du coup, voilà, nous avons les designs précédents de ce personnage. Donc voilà, globalement, c'est hyper stylé. J'aime beaucoup voir ça, les croquis des personnages, voir comment ça a été fait. Juste sur le derrière, nous avons Toga qui dit dans le prochain tome, Nezu, piège Endeavor. À bientôt. Bon, ok, voilà, c'est quand même très intéressant. Voilà, ensuite nous allons maintenant passer au carnet de notes qui a une illustration qui était sortie pour l'anniversaire de My Hero Academia. Il me semble que c'est le 5e si je dis pas de bêtises. Du coup nous avons voilà tous les personnages principaux de la classe A qui sont en train de construire un All Might en robot. Moi j'imagine que vous avez un petit peu vu. En fait pourquoi, là je l'ai vu en même temps que vous, pourquoi le carnet de notes il est un petit peu abîmé en fait. Qu'est-ce qui s'est passé comme par hasard? Pourquoi il est un peu abîmé? Bon, après, c'est pas grand-chose. Mais bon, c'est un petit peu dommage quand même. Bon, après, mis à part ça, à l'intérieur, bon, il n'y a pas grand-chose. Hein, c'est juste un carnet de notes, quoi. Il n'y a rien dedans. Mais il y a quand même un petit truc à savoir. C'est que, regardez, si vous dépliez comme ça le carnet de notes, ça vous fait une petite fresque, une illustration, voilà, en grand format. Et c'est quand même intéressant, c'est beau. Bon allez, après ça, nous passons maintenant à un truc qui est assez intéressant, le volume R de My Hero Academia, donc sur Heroes Rising. Voilà, visuellement, du coup, c'est une illustration du film avec tous les personnages de la classe A. Petit bémol avec celui-ci par contre, c'est que contrairement à la version japonaise, en fait déjà il est beaucoup plus fin, vous le voyez, mais du coup on n'a pas de tranche, comme par exemple ça le faisait avec le tome 0. Voilà, ici je peux vous montrer, là sur le tome 0, nous avons une tranche. Alors que ici, nous avons rien. Bon, c'est un petit peu dommage.
Voilà, maintenant qu'on a vu le visuel de devant, nous avons une petite illustration derrière aussi, c'est vraiment stylé. Heroes Rising, voilà, tu vois les persos principaux de la classe. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Rien que pour vos yeux, en exclusivité, un chapitre spécial publié pour la sortie du film Heroes Rising. L'occasion d'en apprendre plus sur le passé de Nine. Allez tous en cœur, plus ultra. Ouais, voilà, moi c'est quand même intéressant. Je vais peut-être vous montrer rapidement ce qu'on peut voir. Bon, voilà, nous avons là un perso. Ok, le docteur. Ok, voilà, il y a quelque chose. Ouais, voilà, après il y a des illustrations, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, pour commencer, nous avons cette illustration-ci. Voilà, avec, oh, petit Shigaraki au derrière. Ensuite, ici, nous avons Shinso avec son ruban pour se battre. Nous avons Izuku, magnifique, son nouveau costume incroyable. Bon, cette illustration-ci, elle est tout aussi incroyable. Endeavor avec le high-end, le Nomu high-end derrière, c'est incroyable. Et voilà, pour terminer, nous avons une illustration à l'effigie de All Might qui est tout aussi magnifique que les autres. Voilà, nous avons le logo de Yue. Donc du coup, voilà, rapidement, petit avis comme ça à chaud. Mais en fait, ce tome, il est très intéressant, c'est quand même assez bien. T'as quand même un petit chapitre exclusif, voilà, des illustrations magnifiques. Mais bon, le petit truc qui me dérange, comme le tome 32, la classique, pourquoi il n'y a pas de tranche? Ça aurait été mieux d'avoir MHA volume R comme ça sur le côté, ça aurait été mieux. Parce que du coup, si on veut le mettre dans la mangatech comme ça, on voit pas ce que c'est. C'est-à-dire que le truc, faudrait le mettre comme ça sur un côté ou quelque chose comme ça pour avoir le visuel. Bon, du coup, après avoir vu tout ça, le contenu du collector, bon, vous voyez, c'est quand même un fond évolutif, le truc, ça évolue à chaque fois qu'on présente quelque chose. Maintenant, nous passons alors au badge book à l'effigie de My Hero Academia. Là, nous avons une illustration d'Izuku magnifique. Sur le côté, voilà, badge book Jujutsu Kaisen My Hero Academia. Et derrière, nous avons une illustration de Itadori. Incroyable aussi, vraiment très magnifique. Du coup, nous allons voir tous les badges. Voilà, alors, comme vous le voyez, nous avons 12 badges à l'effigie de My Hero Academia, là, de Jujutsu Kaisen. Pour MHA, nous avons Izuku, Hawks, Shigaraki, Shoto, Kirishima, ainsi que Bakugo. En vrai, ils sont magnifiques. Là, je vais essayer d'en sortir un. Voilà, hop, pour vous montrer derrière. Bon, ça fait comme ça pour les accrocher. Je sais pas, peut-être à un de vos habits, un truc comme ça, un pull. Et ensuite, de ce côté, nous avons ceux de Jujutsu Kaisen. Bon, je vais pas dire le nom de tous les persos, parce que peut-être que vous n'avez pas commencé Jujutsu Kaisen et ça peut peut-être spoiler. Bon, en tout cas, les persos principaux, on a Itadori, Gojo. Après, voilà, je vais pas en dire plus. Mais franchement, quand on regarde visuellement, en fait, ils sont magnifiques, ils sont hyper nets. Moi, j'aime beaucoup visuellement, ils sont incroyables. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs lequel vous préférez. Moi, peut-être niveau My Hero Academia, je dirais... En vrai, Izuku, il est hyper beau. Le Hawks, ouais, Shigaraki. Là, le Bakugo, ça me fait penser au stand acrylique qu'on avait eu au collector précédent. Après, Shoto, en vrai, ils auraient peut-être pu faire un peu plus de flammes, de glace. Mais il est tout aussi incroyable. En vrai, ils sont tous magnifiques. Après, la Jujutsu Kaisen, je dirais... En vrai, Gojo, ouais, il est incroyable. Après, globalement, tous, ils sont vraiment tous stylés. N'hésitez pas à me dire, voilà, lequel vous préférez. Du coup, bah, on va s'arrêter ici pour cette vidéo unboxing. Parce que finalement, on aura tout vu. Voilà, je peux vous montrer globalement ce qu'on a vu. Voilà, le badge book, le tome R, le carnet de notes, le tome classique, ainsi que le coffret du collector. Globalement, mon avis sur le collector, bah, il est quand même très bon pour son prix. 9,95 €, ça va, c'est pas 17 € ou je sais plus combien comme les tomes précédents. Bon, mis à part ça, il y a quand même quelques petits bémols, notamment le tome classique. Pourquoi vous avez mis cette bande sur le côté? Moi, j'aurais préféré l'illustration comme ça, agrandie en zoomé, parce que ça casse un petit peu le visuel, je trouve, ça fait un peu bizarre. Bon, après, pour mon carnet de notes, pourquoi il est un peu abîmé? N'hésitez pas à me dire si vous aussi, il était peut-être un petit peu abîmé aussi dans votre cas. Pour le tome R, j'avoue que là aussi, il y a un petit bémol. Pourquoi il n'y a pas de tranche? Ça aurait été un petit peu mieux visuellement, mais bon, ce n'est pas si grave que ça, hein. Et après, bah, le badge book, franchement, rien à dire, ils sont hyper stylés. J'aime beaucoup les illustrations, ils sont incroyables. Bon voilà, du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo unboxing du collector de MHA le tome 32 ainsi que le badge book à l'effigie de MHA Jujutsu Kaisen. N'hésitez pas à me dire globalement ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez pris le collector ou pas, parce que je sais que beaucoup de personnes trouvent que le collector n'est pas si ouf que ça, du coup ils ne l'ont pas pris. Moi j'avoue que là, comme je vous ai dit mon avis précédemment, en fait le collector il est bien, mais il y a beaucoup de bémols, il y a beaucoup de points négatifs qui auraient pu être corrigés en fait finalement. Mais globalement moi j'aime quand même ce collector, même s'il n'y a pas grand chose. Moi je prends les collectors, je suis un fou. Je suis un grand fan de MHA, du coup moi forcément je vais les prendre. Après bah forcément je l'ai pris quand même d'un côté pour le badge book, parce que ce badge book est vraiment très intéressant. Du coup on s'arrête ici pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.